Je suis Martine Verne, donc du PUCA. Et je vais vous parler, comme l'indique votre programme, de la recherche sur l'habitat participatif et de la thématique donc, que nous vous proposons. Le PUCA, comme vous le savez, depuis de nombreuses années, accompagne, je dirais plutôt, la recherche sur l'habitat participatif. Et avant lui, avant 1998, déjà, le plan construction. Mais à l'époque, on était plutôt sur des approches construction et usage, plus que sur la vraie participation. Néanmoins, il faut mettre au compte de cette structure d'avoir lancé un certain nombre de programmes, donc particulièrement le projet négocié, le futur de l'habitat, conception et usage de l'habitat, qui était plus sur l'analyse des usages en fait que sur la participation réelle. Mais aussi logement design pour tous, qui plus récemment, qui a fait émerger donc des opérations d'habitat participatif. Et puis il y a un autre programme aussi maintenant qui suit les questions de participative, qui est le hors-champ de la production urbaine, qui ne parle pas forcément de l'habitat tel qu'il est prévu par la loi, qui est ville accueillante, c'est-à-dire la ville ouverte et abritant tout le monde. Sur ces questions de recherche, donc, nous avons fait des programmes, des recherches ponctuelles, mais aussi nous avons accompagné des opérations. J'en ai trouvé 3, mais peut-être que vous en trouverez davantage. Il y a la première, faisait partie d'un programme qui s'appelait Réalisation expérimentale. Et c'est l'opération de Vauréal, près de Cergy-Pontoise, et qui date des années 70. Ensuite, nous pouvons parler d'un programme qui s'est fait, qui est le programme éco-citoyen par la région Nord-Pas-de-Calais, et qui visait à mettre tout le monde en synergie, du chercheur jusqu'à tous les habitants. Et donc ce programme a permis de développer une meilleure connaissance donc des différents partenaires et aussi de l'ajustement des réseaux. Mais on a aussi essayé, mais ça on n'a pas réussi, à essayer de voir si l'habitat participatif, économiquement, du point de vue global, tenait la route. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive, en faisant une approche sur le temps entre les usages et les coûts de conception, à prouver que nous sommes dans des démarches économiquement intéressantes. Alors certes, tout n'est pas économique, loin de là. Mais nous avons donc l'année dernière et encore l'année qui précédait, donc, puisque nous sommes rencontrés le 10 janvier 2017, excusez-moi, nous nous sommes rencontrés pour faire un état des lieux de la recherche dont je vais vous tracer les principales lignes. Ce que nous souhaitons faire, c'est déjà faire l'état des lieux écrit de la recherche sur lesquels il y a eu de la participation, tout du moins au PUCA, et des programmes d'habitat participatif. Et de mettre tout ça en ligne. Il y a déjà des éléments en ligne, mais ce n'est pas suffisant. Il y a tout d'abord la genèse de l'habitat participatif. Vous savez que l'habitat participatif, par les coopératives ouvrières notamment, date de la fin du 19e siècle et qui ont donné lieu en 1912 donc, aux offices d'HBM. Néanmoins, donc, des recherches ont commencé à travailler sur ce sujet-là et on en trouve beaucoup de traces et de témoignages dans la presse de l'époque. Donc on va faire une recollection aussi de l'ensemble de ce patrimoine dont certains sont devenus patrimoine 20e. Une autre genèse aussi de l'habitat participatif en France,
c'est la genèse par l'Europe, puisque c'est surtout les pays nordiques et puis l'Allemagne qui ont été donc aussi la Suisse d'ailleurs, qui ont aussi donc donné à voir et qui ont permis à assurer davantage l'habitat participatif qui trop souvent restait cantonné à quelques années ou restait de l'ordre de l'expérimentation et ne générait pas vraiment une diffusion comme les mouvements l'auraient souhaité. Donc le mouvement lui-même a fait l'objet aussi de recherches dans son rapport à l'usage et non pas dans son rapport trop financier et de l'économie financière. Donc pour montrer que l'habitant, donc, dans sa vision d'un écosystème habitat qui est global, peut apporter donc un éclairage et co-concevoir donc l'habitat participatif. Et c'est donc toute la naissance de ce mouvement et ses valeurs portées qui ont fait l'objet donc de travaux. En plus, il y a eu beaucoup de travaux, alors ça c'est plus intéressant encore, c'est la constitution et le fonctionnement donc des collectifs, comment les collectifs d'habitants se créent, comment ils génèrent un projet. Parfois, la générescence du projet, elle est plus tardive, quand, quand le groupe se crée. Parfois, le groupe a une histoire, se fait, et nous souhaiterons travailler sur cette question-là à l'avenir. Enfin, dernier sujet aussi, c'est le système d'acteurs autour de l'habitat participatif qui évolue énormément. Donc, il y a des négociations au sein du collectif, mais il y a aussi les négociations avec les acteurs de la production urbaine. Et donc, c'est ce sujet-là que nous allons traiter donc aujourd'hui. Et enfin, donc, dernier point aussi sur lequel donc, il y a eu des travaux, c'est le lien entre les politiques publiques et particulièrement les politiques sociales et l'habitat participatif. Donc, tout cela nous amène à dire qu'un certain nombre de points mériteraient davantage d'éclaircissement. Il y a l'habitat participatif et le vieillissement. Il y a déjà pas mal de travaux qui sont faits, mais là, on va davantage, on sort de l'expérimentation pour être plus dans les opérations qui pourraient donner l'exemple, être une alternative peut-être donc à des structures ou venir compléter des structures existantes d'accueil. Et donc ça, c'est un point de recherche qui pourrait être développé. Autre point de recherche à développer, c'est l'aspect européen de la recherche sur l'habitat participatif. En ce sens que la France n'est pas la première en Europe sur l'habitat participatif. Et elle est dans une position moyenne. Mais la recherche en Europe, elle manque de passerelles, d'homogénéité, de méthodologie de référence. Et donc, il y a, même si elle est très vivace et qu'effectivement, ce sera intéressant d'aller plus encore que maintenant chercher dans de l'habitat participatif peut-être des idées ou des autres façons de faire. Ça se fait, mais ça pourrait être développé. Autre idée aussi d'axe à développer, c'est la question de la loi Allure. Est-ce que la loi Allure a permis, par la reconnaissance donc, de l'habitat participatif, d'être impliqué au sens où la reconnaissance fait que les projets s'amorcent, s'engagent, ou est-ce qu'elle connaît encore actuellement, quoi qu'il y ait la loi, est-ce qu'il y a encore des difficultés? Les difficultés analysées par les chercheurs sont de deux ordres. Il y a le premier qui serait culturel,
alors c'est à se poser la question quand on voit que elle-même la copropriété développe un grand nombre de syndics bénévoles, puisqu'on en est à plus de 15%, même peut-être davantage. Donc la loi Allure a libéré en quelque sorte l'intérêt qu'ont les propriétaires habitants pour leur immeuble et pour les espaces communs. Donc ça, c'est une évolution. Donc il y a peut-être à s'interroger sur ça. Il y a une autre question qui traverse la recherche, et qu'il y a très peu de recherche en économie financière et en droit. Très peu de chercheurs qui ont pu travailler sur ces questions-là. Donc, du fait, on n'a pas encore actuellement un retour tout à fait clair sur les difficultés qu'il peut y avoir, donc de manière des aspects juridiques et financiers. Donc ça, c'est une action qui effectivement pourrait être mise donc au calendrier. Enfin, est-ce qu'il y a des évolutions dans la représentation des acteurs de la fabrique urbaine? Il semble que la fabrique urbaine soit en pleine mutation. C'est pas il semble, c'est que tout le monde le constate. On le constatait déjà dans les travaux de chercheurs qui ont été faits, ou dans le club ville et aménagement, qui pointe du doigt donc l'importance maintenant du secteur privé. Et le questionnement, c'est est-ce que le secteur privé agit dans le sens de l'habitat participatif? Ce dont on est sûr, c'est que les organismes HLM sont là, qu'il y en a une cinquantaine qui sont mobilisés pour l'habitat participatif. Et je crois que donc c'est l'ensemble peut-être de ces acteurs locaux que nous aurons donc peut-être à mobiliser, et en partant surtout, je dis déjà dans les années 80, on avait lancé des programmes de participation de l'habitat. J'étais même responsable d'un projet qui s'appelait GEX, gestion expérimentale, et les régies de quartier. Donc on peut autrement revenir et participer, et il y a beaucoup de programmes de logements sociaux qui vont dans ce sens. Voilà, bien je vais donc en rester là, ça fait déjà beaucoup de pistes, et vous en avez sûrement beaucoup d'autres.